Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Oui, comment tu vas? Tu es béni, chers amis, vous qui attendez pour m'entendre la paix de Dieu. Avec vous, vous êtes heureux, vous êtes bénis, vous êtes bons. J'ai voulu prier pour toi ce matin avant de conclure, si le temps m'était encore resté. Tu es important. Je dis tu es important. Sois important, va important. Tu es important. Sois important, va important. Va dans la victoire, va dans la victoire. On ne sort pas pour la victoire, on sort dans la victoire. Comme je te l'ai dit, je vais beaucoup prier pour toi ce matin. Le 10e jour, le jour où le Saint-Esprit est venu après l'ascension, c'est le jour de l'accomplissement. C'est le jour de l'accouchement. Ce que tu veux, tu reçois. Ce que tu dis, tu reçois. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il faut quitter le faux évangile. Le faux évangile, il faut le quitter. Le faux évangile dit quoi? Que la terre est une terre étrangère. Et qu'on n'ait pas besoin de vivre mieux. Ceux qui disent ça sont des partisans du moindre effort. Ils ne veulent faire aucun effort. Esther n'a pas prospéré chez elle. Elle a prospéré à l'étranger. Prospère sur la terre. Prospère sur la terre. Prospère sur la terre. Prospère sur la terre. Oui. Prospère sur la terre. Prospère sur la terre. Prospère sur la terre. Avant de continuer, je vais revenir. La base de ma prière pour toi ce matin, c'est dans le livre de Samuel, Samuel 17, le verset 29. Je lis Louis II revisé. Il est écrit, qu'ai-je donc fait? En voilà une affaire. C'est David qui a trouvé Goliath. Il dit, je peux l'abattre. David a trouvé Goliath. Il dit, je vais prier. Je peux l'abattre. Au nom puissant de Jésus. David a quitté la foule. Il a quitté la foule. C'est la distanciation. Pour abattre l'ennemi, pour rentrer dans la gloire, pour rentrer dans l'histoire, il faut quitter la foule. C'est la distanciation. Il faut quitter la foule, quitter la foule, quitter la foule. Après distanciation, il y a isolation. Mets-toi à part, mets-toi à l'écart. La foule n'est pas intelligente. La foule n'est pas intelligente. Quand tu la suis, tu vas tomber. Tu as vu, le petit David, il a quitté la foule. Il s'est distancé. La distanciation. Mais vous n'êtes pas nés le même jour. Même si vous êtes nés le même jour, vous n'êtes pas nés de la même mère. Même si vous êtes de la même mère, vous n'êtes pas des jumeaux. Même si vous êtes des jumeaux, vous n'êtes pas nés la même seconde. Toi, tu es différent. Toi, tu es différent. Toi, ce n'est pas lui. Et lui, ce n'est pas toi. Cherche à impacter ta génération. Distanciation, isolation. David a connu une distanciation. Il a connu une isolation. Et il a fait une action. Il dit, je peux l'abattre. Donc, pour rentrer dans la gloire, pour rentrer dans l'exploit, il faut alors d'abord se distancer, s'isoler et poser des actes. Tu ne poses aucun acte.
je t'aime bien, mais j'ai comme l'impression que tu vis même aux dépens des autres. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. David, Goliath voulait le tuer, mais il s'est échappé. Il s'est échappé grâce à Dieu. Il s'est échappé grâce à Dieu. Ce qui veut te détruire, tu t'échappes. Tu t'échappes. Je m'échappe. Tu t'échappes au nom de Jésus. Dieu va le diriger. Il va prendre une fronde. Une fronde à la main. Il a pris une pierre et ça est. Dieu a utilisé ce qu'il a. Que Dieu utilise ce que tu as. C'est ce que tu as que Dieu va utiliser. Ce n'est pas ce que les autres ont que Dieu va utiliser. Cesse d'être mendiant. Cesse de faire la politique de la main tendue. David a transmuté. David a fait une transmutation. C'est-à-dire quoi? Il a vu Goliath, qui était géant, mais il a vu petit. C'est une transmutation. Il dit Goliath est un incirconcis. Il prend une fronde, il dit je peux le tuer avec. C'est une transmutation. Transmutation mentale. Il a changé les choses. Il faut changer les choses par le mental, par la prière. Quand tu vois une situation, elle sera la façon dont tu la vois. Tu es illimité. David dit, je suis illimité. Tu es illimité. Tu es sans limite. Je peux vaincre. Et il a vaincu. Va vaincre, va vaincre, va vaincre, va vaincre, va vaincre. Je t'autorise à aller vaincre. Par ma parole, va vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux marcher sous le ciel ouvert parce que le Saint-Esprit est sur toi. Tu peux éviter de t'embourber dans une situation. Je dis bien, tu peux éviter de t'embourber dans une situation. Comment éviter de s'embourber dans une situation? C'est éviter de se venger. Il ne faut pas se venger. Laisse Dieu venger. Laisse Dieu venger à ta place. Laisse Dieu venger à ta place. Il ne faut pas se venger. Les gens aiment se venger. Les gens disent, c'est à moi il a dit ça, à moi il a fait ça. Non. Si tu veux t'embourber, il faut te venger. Celui qui veut s'embourber se venge. On ne se venge pas. Abraham ne s'est pas vengé. Quand son fils, son apprenti, son enfant, son neveu Lot l'a brimé, il n'a pas vengé. Il ne s'est pas vengé. Il a laissé la situation à Dieu. Vous qui lisez bien la Bible, vous allez voir que Lot s'est retrouvé après à Sodome et Gomorrhe, ce qui a été détruit plus tard. Ce qu'il croyait prendre de Abraham, la chose ne lui a pas profité. Quand les gens te briment, ça ne va pas leur profiter. C'est pourquoi je te demande de ne pas venger. On ne discute pas le chemin avec un chien. On ne discute pas le passage avec un chien. Si tu ne veux pas t'embourber, ne te venge pas. Laisse tout dans la main de l'Éternel. David a les moyens divins. Au moment où Goliath avait les moyens humains, ton moyen est divin. Ton moyen n'est pas humain. Goliath était un problème, mais David dit, en voilà une affaire. Un problème est une bonne affaire. Un problème est une bonne situation. Un problème est une bonne affaire. Je te le répète. Quand tu t'agites devant un problème, tu fais de ce problème un obstacle. Tu fais de ce problème une limite. Je répète et je rappelle qu'un problème est une bonne affaire. Ce n'est pas moi qui dis, c'est David. Il dit à ses frères, en voilà une affaire. Je lis dans le livre Louis II. En voilà une affaire. C'est une bonne affaire. Goliath est une bonne affaire.
vous qui fuyez les obstacles, vous qui fuyez les problèmes, vous fuyez de bonnes affaires. Si vous fuyez un problème, vous fuyez de bonnes affaires. Toute personne qui a affronté un problème, le traverse, le vainc et devient victorieux. Il n'y a pas de couronne sans épines. Il n'y a pas de couronne sans épines. Quand vous fuyez, vous perdez. On ne fuit pas. On ne fuit pas. Tu es bienvenu sur la terre. Normalement, tu vas bien vivre. Et normalement, tu vas vaincre. Mais tu te comportes comme un fuyard. La foi est une audace. Et la peur est un problème. La peur laisse la situation pourrir. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Alpha, Oméga est avec toi. Même la mer rouge, tu es avec moi. La mer rouge, c'était un problème. C'était un problème. Les ennemis étaient derrière. Le problème était devant. Donc, on pouvait dire que Israël était entre le marteau et l'enclume. On pouvait encore dire que Israël avait le dos au mur. On pouvait encore dire que Israël avait le pain sur la planche. Mais Dieu a dit non, c'est une bonne affaire. Dieu dit, Dieu a parlé Yoruba. Dieu a dit en Yoruba, font cabalet, font cabalet, font cabalet. Dieu dit, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Attendez, vous allez voir ce qui va se passer. C'est la mer que vous décriez, non? Moïse dit oui. C'est les ennemis qui sont derrière que vous décriez, non? Moïse, oui. Dieu, tu as bien vu. Dieu dit, c'est une bonne affaire. Le problème là est une bonne affaire. Dieu dit à Moïse, étends ton bâton. Toujours le bâton en main. Toujours le bâton à la main. Toujours le bâton à la main. Le bâton est là. Dieu doit utiliser quelque chose. Tu dois avoir quelque chose à la main. Tu dois être compétent dans quelque chose. Tu dois savoir faire quelque chose. Tu dois présenter une chose à Dieu. Tu dois présenter une chose à Dieu. Toi, tu ne présentes rien. Tu dors trop. Dieu a dit, ce que tu as dans la main, il faut le présenter. Il dit, c'est le bâton. Il dit, voilà, étends le bâton sur l'eau. C'est fini. La mer a été fendue en deux. Vous allez voir, ils ont traversé la mer. Et les autres qui venaient de derrière ont été engloutis dans la mer. Le problème a été réglé. Le problème a été utilisé. Donc, un problème est une bonne affaire. Vous voyez, le problème qu'il décriait, c'est ça que Dieu a utilisé pour détruire leurs ennemis. Je dis, ton problème est une bonne affaire. Surtout vous les femmes. Mon mari m'a dit, mon mari m'a fait, mon mari m'a dit, mon mari m'a fait. Moi, je ne sais pas si vous avez de problème. Parce que dans la vie, après le croisement, c'est le dépassement. Je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez. Ton sort n'est pas dans la main d'un homme. Ton sort n'est pas dans la main d'une créature. Ton sort est dans les mains de l'Éternel. Je veux que tu aies des ambitions. Transforme tes ambitions en mission. Et confie tes ambitions à la prière. Tu n'es pas nul. Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui que les miracles suivent. Il faut que tu entendes bien. Il faut que les miracles t'accompagnent. Quand vous dites, vous courez les miracles, quand vous dites, les gens cherchent les miracles, vous ne devez pas aller chercher les miracles. Je ne sais pas pour ceux qui courent dans les rues pour les miracles, mais le chrétien est un porteur de miracles. Il est porteur de miracles. On dit, les miracles accompagnent ceux qui sont en Christ. Ils vont vous suivre. Ce n'est pas toi qui vas suivre. Donc les miracles sont légitimes. Les miracles, les prodiges sont légitimes. La prospérité est légitime. L'évangile est prospère. L'évangile est une bénédiction. Le salut est une bénédiction. Le salut, c'est le fait d'être d'abord délivré de la pauvreté. Le salut, c'est le fait d'abord d'être délivré de la pauvreté. Le salut, c'est un panier. Il y a le ciel, il y a la terre. Le salut,
c'est quand on reconnaît son péché, qu'on confesse son péché, qu'on a le salut. Il faut reconnaître ton péché, il faut le confesser, il faut l'abandonner. Le péché pardonné, c'est le péché reconnu, c'est le péché confessé et c'est le péché abandonné. Et tu as le salut. Mon ami, je veux aussi que tu aimes ta femme. Il faut l'embrasser. Il faut la chérir. Le jour où tu vas cesser de mal parler d'elle auprès des gens, Dieu va intervenir. Tu es le prophète de ta maison. Tu es le prophète de ta femme. C'est ce que tu dis d'elle qu'elle devient. Rebecca, quand elle est venue chez Isaac, n'a pas eu d'enfant. Mais la Bible dit que Isaac a prié pour Rebecca. Isaac a imploré Dieu pour Rebecca. Il faut implorer Dieu pour ta femme. Isaac n'est pas allé voir les gens que ma femme est stérile. Isaac n'est pas allé voir les gens que ma femme a un défaut. Isaac est allé voir Dieu. Va voir Dieu pour ta femme au lieu d'aller voir les gens pour elle. Si tu crois que tout ce qui arrive dans ton foyer n'est que le défaut de ta femme, tu te trompes. Parce que tu es responsable. Un responsable, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est un homme de calme. Un dirigeant, c'est un leader. Un leader, c'est celui qui a les moyens de conduire une institution jusqu'à destination. Toi, tu as les moyens. La femme, c'est le corps, donc c'est la chair, qui a toujours les désirs contraires à ceux de l'esprit. Toi, tu es esprit. C'est la chair, il faut la dompter. Il faut la dompter. Si tu ne la domptes pas, tu ne peux pas avancer. Dieu est avec toi. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus